tout le monde. Alors, si je vous dis Ken Kaneki, Uta, Yoshimura, Lise ou encore Toka, vous me dites qu'est-ce que c'est que ces prénoms de merde? Oui, c'est sûr. Mais pour ceux qui connaissent, vous allez sûrement me dire Tokyo Ghoul. En effet, aujourd'hui je vais vous parler de Tokyo Ghoul, un manga que j'ai fini hier. Donc Tokyo Ghoul est un manga publié en 14 tomes, écrit et dessiné par Suishida plus son staff. Donc les 14 tomes, bon je les ai pas ici puisque j'ai dû les prêter, enfin prêter quelques tomes. Donc c'est une série en 14 tomes. Il y a la saison 2, Tokyo Ghoul Re, qui est encore en cours en France et au Japon. Ensuite nous avons aussi Tokyo Ghoul Racine A, ou je ne sais pas, Route A, je pense que ça s'appelle comme ça. Et Tokyo Ghoul Jaku Jakas, je ne sais plus. En tout cas bref, je vais vous parler aujourd'hui de la première saison, c'est-à-dire Tokyo Ghoul normal. Donc cette histoire est centrée. Le personnage principal c'est Ken Kaneki, un jeune étudiant qui n'a rien demandé à la personne. Et en fait, donc il habite à Tokyo. Et à Tokyo il y a deux espèces, il y a les humains et les ghouls. Et en fait ces ghouls se nourrissent d'humains en fait. Ouais, ils bouffent les humains, c'est une totale boucherie. Mais heureusement, il y a les inspecteurs du CCG, le centre de contrôle des ghouls. En fait, ces inspecteurs ont des armes appelées Kinke, si je ne me trompe pas. Donc qui ont différentes tailles, formes et noms, pour combattre les ghouls. Et en fait, un jour, Kaneki va se retrouver dans une mauvaise passe et va devoir être opéré. Et en fait, le docteur qui va l'opérer, il va lui greffer, je crois que c'est un foie ou un intestin, ou en tout cas c'est un organe de ghoul. Donc ce qui va faire que Ken va être une espèce mi-ghoul, mi-humaine. Donc il va devoir apprendre à être une ghoul tout en restant un peu en contact au monde des humains. Mais le clan dans lequel Ken va être le plus influent maintenant, dorénavant, ce sera les ghouls. Donc il va rencontrer des personnages tels que Toka, Yoshimura, Uta, ou Uta, je sais pas comment vous le prononcez. Mais en tout cas, voilà, il va devoir apprendre à être un hybride avec quand même une partie humaine et une partie ghoul. Je vous en dis pas plus. Et donc il va rencontrer toutes sortes... il va rencontrer l'arbre Aogiri, qui est un arbre de ghoul très influente et très dangereux. Il va aussi se battre contre le CCG. D'ailleurs, le combat final, puisqu'en parallèle on suit aussi le CCG, on suit surtout le point de vue de Amon. Et donc, voilà, le manga va se finir tragiquement, je dirais. Tragiquement, enfin, ceux qui ont vu la fin du manga, bien sûr je ne parle pas de l'anime parce que l'anime je ne l'ai pas vu. Le manga se finit assez tragiquement, même s'il y a une once d'espoir. En tout cas, je ferai de mon mieux pour lire au plus vite Tokyo Ghoul Re, puisque là on sera beaucoup plus centré sur le côté des inspecteurs que sur le côté des ghouls. Franchement, Tokyo Ghoul est un excellent manga, c'est un classique je dirais, comme One Piece, Death Note, tout ça. Bien que One Piece, je n'aime pas trop One Piece. D'ailleurs, en parlant de manga que je n'aime pas, il y a un manga que je déteste par-dessus tout, je ne vais pas me faire que des amis là-dessus, mais je déteste Dragon Ball. Que ce soit Dragon Ball Z, Dragon Ball Evolution, tout ce que vous voulez, tout ce qui a rapport de près ou de loin avec Dragon Ball, je n'aime pas. Voilà, je suis arrivé à saturation hier. Vous pourrez remercier un de mes amis, enfin ouais, une de mes connaissances qu'on va appeler K, de m'avoir fait saturer de Dragon Ball. Il m'a tellement gavé de Dragon Ball que j'ai dit stop. Ça m'horripile rien que de voir des personnages de Dragon Ball. Donc voilà. Donc petit point coup de gueule qui n'a rien à voir avec Tokyo Ghoul fini. Donc moi ce que j'adore aussi c'est les couvertures des tomes. J'adore les couvertures des mangas, je trouve qu'elles sont très bien dessinées. Tout comme les couvertures de... en fait, les couvertures de Death Note, Bakuman... Ah oui, Platinum End. Alors là, les couvertures de Platinum End sont magnifiques. Surtout la couverture du tome 6 qui va sortir prochainement en septembre. Elle est sublime. Bah écoutez, je pense que voilà, cette vidéo est finie. J'ai apprécié de lire le tome 14 de Tokyo Ghoul. Je pense que mes prochaines lectures
seront Dystopia tome 2, la suite de My Hero Academia tome 2 et Bakuman tome 3. Après j'ai aussi le tome 1 de Père et Fils et le tome 1 de Dédale. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis au revoir, à la prochaine et à plus.